C'est la tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech Bébé, émission spéciale CES. On vous emmène en coulisses avec les startups du territoire qui sont à Las Vegas. Qui sont-elles et pourquoi le rendez-vous est-il incontournable dans l'univers de la tech? Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, nous répondra. Parmi les entreprises sélectionnées, BeEnergy, son credo, la régénération, mais aussi la sécurité des batteries avec, vous allez le voir, l'ambition de créer de nouveaux métiers. Et puis nous découvrirons les projets de Biomitech en lice pour un award. Ces bioréacteurs à base d'algues qui dépolluent l'air vont bientôt être installés aussi sur des écrans publicitaires. Le CES de Las Vegas, Mathieu, c'est un incontournable, on peut le dire, je crois, dans le monde de la tech, et ce, depuis 1967, c'est bien ça ? Presque 60 ans que le CES réunit chaque année les innovateurs de France et d'ailleurs. Donc en 2024, l'année dernière, l'édition a réuni plus de 3200 exposants, 173 pays représentés et plus de 200 000 visiteurs. Un engouement qui ne se dément pas. On y va pour découvrir les innovations de demain. Et on a un espace de conférence, des expositions, du networking et le fameux Eureka Park qui réunit les startups qui feront les innovations de demain. Alors chaque année, évidemment, les startups de notre territoire y participent. Pour la région sud, je crois qu'on en a envoyé peu ou prou 236 depuis 2017. Cette année, qu'est-ce qui se passe ? Cette année, on en ajoute 14, dont 5 qui viennent d'Aix-Marseille. La nouvelle délégation, elle est composée de pépites dans 8 catégories différentes: Sport Tech, Health Tech, Smart City, Green Tech, Consumer Tech, Cyber Security, Industrie 4.0 et Mobility. Donc on est bien représenté. Parmi les 5 startups qui partent, qui sont en ce moment d'ailleurs au Nevada, 3 sont déjà passés sur le plateau de C'est la Tech. On pourrait parler des télescopes d'Unistellar. Le fameux télescope et maintenant les jumelles à réalité augmentée qui sont la raison pour laquelle ils font partie de cette édition 2025. Côté robot, on a celui de Lifelines aussi. Le robot distributeur de médicaments. Et puis, reçu récemment sur le plateau de C'est la Tech, Optipus PV. Optipus et ses panneaux photovoltaïques souples et dont on peut choisir la couleur avec des applications dans le consumer. Les 2 autres startups du territoire sont avec nous aujourd'hui, juste avant de partir pour le CES. Bonjour Michael Ballandrade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de BeEnergy. Également avec nous Franck Schenertz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur de Biomitech. Vous avez, et je vais schématiser, pardonnez-moi d'avance, inventé un système qui vous propose d'aller capter l'air, de le filtrer grâce à des algues qui sont dans un tube qu'on voit derrière vous et qui va permettre de recycler finalement cet air-là. C'est ça, on va le traiter et puis on va produire 2 choses, de la biomasse, grâce à la photosynthèse. On va faire la même chose que l'en arbre, mais on va l'accélérer. Cet élément-là va être accéléré de telle manière que les algues qu'on va utiliser au départ vont produire de l'oxygène et de la biomasse. Alors, sur une emprise de 6 à 9 mètres carrés, on va avoir l'équivalent de 300 à 800 arbres. Donc, la grosse différence, c'est ça, c'est l'efficacité. Le but étant de mettre nos produits et les faire travailler dans l'urbain, dans la ville, de telle manière qu'on ait une efficacité plus importante. Comment est-ce qu'elle est née, cette innovation ? Je crois que c'est une co-construction. Elle est née au Mexique. L'inventeur de la tech s'appelle Carlos Monroy Sampieri. Il est inventeur de l'année 2019 au MIT. Donc, on s'est rencontrés lors d'un salon. Et depuis, on a développé donc 2 marchés. Un pour le direct air capture, l'air qu'on respire aujourd'hui. Et le deuxième, c'est l'industrie. Ça veut dire que pour l'air qu'on respire aujourd'hui, vous allez pouvoir installer ces fameux tubes avec les algues un petit peu partout sur le territoire. C'est ça, c'est l'objectif. On va multiplier les pains. On va pas sur l'air qu'on respire, on est à 0,04% de CO2 que l'on va capter. Donc en fait, on est dans l'infiniment petit. L'industrie va arriver à 40-50%. Donc le but, c'est de multiplier le nombre de produits qu'on va installer.
Alors justement, parmi les nouveautés de ces premières installations, il y a des contrats signés avec des publicitaires, hein. Vous allez pouvoir venir comme ça apposer les tubes de part et d'autre des panneaux publicitaires qu'on croise dans nos villes. Et il va y avoir double emploi. La problématique que l'on a, c'est qu'on ne trouve pas le financier. C'est-à-dire qu'on a nos produits qui sont prêts à être installés, mais on a la problématique de savoir qui va payer. Donc nous, on préfère que ça soit une publicité plutôt que le contribuable. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'accoler à notre technologie un écran publicitaire, donc un écran LED à très basse tension pour qu'il consomme le moins possible et d'en mettre un maximum. Alors, les organisations publiques, mais aussi les entreprises privées, elles sont de plus en plus incitées, et la réglementation évolue en ce sens, de réduire leur impact carbone. Du coup, la solution que vous leur proposez, elle permet d'accéder à de l'info qui est mesurée du CO2 qui est capté. Oui, nous on a des sensors, on vient capter l'air et on va mesurer l'entrée et la sortie. Donc on voit notre efficacité, on peut mesurer tout de suite ce qu'on a capté. Alors, vous restez avec nous, Franck. On va se tourner vers Bi-Énergie. Michael, vous êtes le directeur général. Vous prenez une batterie qui est en fin de vie et au lieu de la jeter et de la recycler, vous allez lui permettre de fonctionner à nouveau. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est capable de le faire sur tout type de batterie. On parlera après du lithium parce que forcément, c'est pour ça qu'on est au CES Las Vegas pour ça. Sur toutes les autres technologies de batterie, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va parler de l'exemple du plomb. Dans une batterie au plomb qu'on trouve dans les voitures, les cars, les bus ou les chariots élévateurs ou autres, le plomb développe avec le temps des cristaux de sulfate de plomb. Ces cristaux limitent la capacité de la batterie. C'est ce qui fait qu'on est amené à un moment donné à jeter, à racheter. Ça, c'était les modèles d'avant. Donc aujourd'hui, on a conçu une machine qui envoie un signal électrique 300-400 ampères et qui font que ces cristaux se dissolvent comme du sucre dans du café. Donc on récupère la capacité de la batterie, elle repart pour exactement le même usage, les mêmes performances que le neuf, les mêmes garanties que le neuf, mais pour beaucoup moins cher et 50 à 70 fois moins carboné. Alors, vous avez évoqué les batteries lithium. Oui. Évidemment, on en voit fleurir de plus en plus avec la petite mobilité. Et puis, on en met aussi désormais dans les voitures, dans les bus. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser ce marché-là, qui est bien spécifique parce que le lithium, il faut le manipuler avec beaucoup de sécurité. Exactement. Il y en a de plus en plus et on parle, c'est vrai, de mobilité douce, ce qui est un peu difficile pour nous à entendre puisqu'on parle quand même de matériaux de terres rares exploités dans des conditions un peu limites d'un point de vue exploitation humaine et écologique. Et en plus, c'est effectivement très dangereux. Donc, on s'est intéressé aux batteries lithium dans le sens où on s'est dit, déjà, avant de commencer à travailler dessus, il faut qu'on mette un écosystème autour pour protéger les salariés qui vont travailler dessus et travailler en bonne sécurité. On s'est aperçu que des confrères où ce qui se fait aujourd'hui, c'est une table, un bac à sable, et on travaille sur une batterie, et si elle s'emballe, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir de la fumée, etc., on pousse avec un gant de cuisine et ça part dans un bac d'eau ou de sable. Donc, ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on est au CES Las Vegas, c'est on a déposé un brevet sur le PTS 800, le poste de travail sécurisé, qui allie réalité augmentée, qui est bardé de capteurs dernière technologie, et qui permet d'anticiper l'emballement thermique de la batterie. C'est-à-dire qu'on mesure que là, elle va être en surchauffe. Voilà. Et avant que ça s'emballe, le poste de travail éjecte la batterie dans un conteneur d'eau, que le salarié soit sur place ou pas, puisqu'on a aussi un détecteur de présence du salarié. Voilà. Concrètement, vous espérez revenir du CES avec quoi dans les bagages? Un award pour vous, déjà, ça c'est fait. Oui. Pour quelle innovation? Alors, on s'est positionné sur le HIB, High Impact Biofilter, qui est un bioréacteur pour l'industrie. Donc, qui va capter, une tour qui fait 8 mètres par 18 mètres et qui va capter 1 tonne de CO2 par heure. Alors, ça, c'était un objectif qu'on imaginait tout juste. Hein, c'est un très bon résultat. L'objectif, c'est ça, c'est de revoir d'abord le marché, valider la deuxième partie qu'on est en train de valider aujourd'hui sur les produits avec les publicités intégrées, et puis voir le marché avec les investisseurs. Merci à tous les deux. On donnera évidemment de vos nouvelles au retour du CES. Mathieu, nous, on va ouvrir le bloc tech. Et si vous voulez déposer votre candidature pour le Tech for Future, je crois que c'est le moment. On a jusqu'au 14 janvier pour le faire. C'est organisé par la Tribune dans l'une des 6 catégories: Data IA, environnement et énergie, industrie, santé, smart tech.
ou start-up en amorçage. Et donc, c'est une occasion unique de succéder à des pépites françaises comme Doctolib, Too Good To Go ou Litchi. Donc, on se dépêche de candidater avant le 14. Et puis, côté bonne nouvelle pour les startups du territoire, coup de chapeau à PES Énergie. Alors, il y a effectivement eu plusieurs belles nouvelles ces dernières semaines. Aujourd'hui, on parle de PES Énergie, qui faisait partie de la délégation du CES l'année dernière, qui a clôturé une levée de 2,2 millions d'euros pour accélérer son expansion commerciale et renforcer sa présence dans de nouveaux secteurs. Il fabrique des alternatives au groupe électrogène sans besoin d'émettre du carbone, donc avec des batteries reconditionnées également. D'abord pour le cinéma et puis pour tous les autres métiers qui décideront de l'adopter. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.